Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Vachon ici qui vous accueille à ce 8e podcast Osez changer. Je m'entretiens aujourd'hui avec Marie Bérubé et nous parlons ensemble d'estime de soi, un thème sur lequel nous sommes régulièrement revenus sur le site Osez changer parce que l'estime de soi est sans doute une des conditions essentielles pour attirer la joie, pour attirer l'abondance, pour attirer les expériences de bien-être. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Marie, bienvenue et merci d'avoir accepté de faire cette collaboration spéciale sur l'estime de soi. C'est un thème qui est tellement demandé et regardé et sur notre site Internet et partout. Alors, merci de faire profiter les gens de ton expérience et de ton expertise là-dedans. On va commencer brièvement, peut-être en disant un peu ce que c'est que l'estime de soi. Peut-être peut savoir de quoi on parle quand on parle d'estime de soi. C'est un concept qui est difficile à cerner, puis beaucoup de personnes ont tendance à le confondre avec de l'apitoiement sur soi, par exemple, ou avec une façon exagérée de se mettre en valeur. Surtout à notre époque, c'est très facile de se montrer, de se valoriser dans le regard de l'autre. Alors, démêler un peu tout ça, parce que finalement, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond quand on parle d'estime de soi. On parle dans le fond, estime de soi, puis amour de soi. Bon, les gens n'aiment pas l'amour de soi parce qu'ils vont dire, voyons, on s'aime pas, c'est pas le même amour que lorsqu'on aime quelqu'un d'autre, là, mais c'est proche, amour de soi. C'est proche aussi du... Appréciation de soi. Oui, considération pour soi, sentiment, je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'est le sentiment de sa propre valeur, d'avoir de la valeur en tant qu'être humain, en tant que personne. À ses propres yeux. À ses propres yeux, indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on possède, de ce qu'on a appris, de ses diplômes, de sa voiture, de son argent, d'avoir de la valeur comme être humain, autant qu'on en avait à la naissance dans le regard de nos parents, par exemple. Dans le fond, est-ce que estime de soi, tu comparais ça à confiance en soi? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Je pense que la confiance en fait partie, mais c'est pas suffisant. Je peux donner un exemple. Par exemple, vous pouvez être une personne qui a vraiment confiance dans vos moyens, professionnellement parlant, par exemple. Vous savez que vous êtes compétent, vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous avez remporté des prix. Mais à un moment donné, il suffit d'une petite baisse de popularité pour que vous demandiez, coudonc, je vaux-tu quelque chose? Ouais. C'est comme si tout ça s'était ébranlé comme un château de cartes. Alors, c'est plus solide que ça, l'estime de soi. Dans le fond, l'estime de soi, elle n'est pas uniquement basée sur ce qu'on fait et sur ses performances. C'est plus quelque chose d'inconditionnel. Dans le fond, je vaux quelque chose, peu importe. Tout à fait. Ce qui nous mélange aussi, c'est que ça s'est construit dans le regard de l'autre. Quand on était enfant, par exemple, pensez à vos propres enfants, comment vous les applaudissez quand ils font leur premier pas, quand ils disent leurs premiers mots, quand ils ont leur premier succès sportif. Alors, dans la tête de l'enfant, ça se confond. Mes parents m'aiment parce que je suis bon. Mais mes parents m'aimaient avant aussi. Et je vaux quelque chose parce que mes parents... Oui, puis je vaux quelque chose même quand je tombe, même quand j'ai un échec, même quand mes notes sont pas bonnes. C'est au-delà de ça. Mais la confiance, ça en fait partie. C'est à travers la confiance des autres qu'on acquiert notre confiance en nous-mêmes, puis aussi ce sentiment-là de sa propre valeur. Est-ce que on pourrait essayer de voir qu'est-ce que c'est pas l'estime de soi? Je pense on parle beaucoup de narcissisme, par exemple, de s'aimer soi-même comme le narcisse le faisait. Est-ce que c'est la même chose? C'est là justement qu'on peut faire vraiment une grosse différence, puis on pourrait s'y étendre longtemps. Si on se rappelle le mythe de Narcisse était tombé amoureux de son propre reflet dans la rivière. Ouais. Les miroirs n'existaient pas à l'époque. Ouais. Alors il s'aimait tellement, il se trouvait tellement beau, tellement fin,
que personne n'était à la hauteur de l'amour qu'il avait pour lui-même. De l'image qu'il avait de lui-même. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que les miroirs de nous-mêmes, il y en a beaucoup via Internet, pensons à tous les sites Facebook et compagnie, où on mesure notre valeur avec le nombre de j'aime ou le nombre d'amis, etc. C'est dangereux. C'est dangereux parce que sur ces sites-là, comme Narcisse dans sa rivière, je n'ai de valeur que dans le regard qu'on pose sur moi. Okay. Celui que je pose sur moi ou celui que les autres posent sur moi. Alors, c'est pas sous mon contrôle. L'estime de soi, c'est quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Alors, c'est le narcissisme et la personne qui est narcissique et la personne qui a une bonne estime d'elle-même, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Chez le narcissique, il y a une perception exagérée de sa propre valeur, c'est-à-dire que un enfant, mes enfants, moi, quand ils étaient petits, disaient « Ah, lui ou elle, c'est une pense-bon ». Alors, le pense-bon n'a de regard que pour lui-même. Il y a beaucoup de difficultés à se tourner vers autrui. Alors que la personne qui a une bonne estime d'elle-même a aussi souvent un regard positif sur les autres. Une personne narcissique n'a pas d'écoute, n'a pas d'empathie. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même sait qu'elle aura l'occasion, à un moment donné, de parler d'elle, mais elle est capable de savoir quand, et elle est surtout capable de donner de l'écoute aux autres, d'avoir une vraie écoute pour les autres. Alors ça, c'est des bonnes différences qu'il y a entre les deux. Est-ce que, bon, tu parlais pour ne pas le nommer, des sites comme Facebook où si je mets un lien, si les gens aiment, je sens que ça a donné quelque chose. Et si ils le font pas, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'une personne qui a une bonne estime d'elle-même, on pourrait dire, peu importe ce qu'elle met, qu'il y ait des j'aime ou qu'il n'y en ait pas, ça n'enlève rien à sa valeur. Tout à fait. Ben, il y a une dépendance qui est moins grande au regard d'autrui, effectivement. Est-ce que l'estime de soi, c'est... Bon, quand tu parles de Facebook, tu parles beaucoup de l'autopromotion, finalement, de soi-même. C'est ça, c'est ça. Sans vouloir entrer longuement là-dedans, finalement, le narcissisme ou l'autopromotion, des fois, ça camoufle bien plus une mauvaise estime de soi. C'est très symptomatique, souvent, en psychologie. C'est très, très symptomatique. Des fois, il y a des gens qui vont dire, par exemple, ben là, lui ou elle, il y a une trop grande estime de lui-même. Est-ce que ça se peut avoir une trop grande estime de soi? C'est une bonne question. Ben moi, je vous répondrais, est-ce que ça se peut avoir trop de santé physique? Est-ce qu'on peut être trop en santé? C'est ridicule, c'est non. Alors, la vraie estime de soi, moi, j'appelle ça le système immunitaire de la santé mentale. Parce que si on regarde bien, là, on ne fera pas la description du DSM-5, mais dans toutes les pathologies psychologiques, dans la dépression, dans l'anxiété, dans les problèmes d'alimentation, dans les phobies, dans les TOC, tous ces problèmes-là, souvent, on va retrouver une racine d'un manque d'estime de soi. Alors, la personne qui a une bonne estime, elle est protégée. Elle n'est pas à l'abri, comme une personne en bonne santé physique n'est pas à l'abri à un moment donné d'un accident, de ses gènes, bon, etc. Mais quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on est à l'abri beaucoup des coups durs. Parce qu'on ne va pas se remettre en question à toutes les fois qu'il y a une panne à quelque part dans notre vie. Ce temps-ci, je pense beaucoup aux gens qui sont dans les arts, aux chanteurs, aux musiciens, aux comédiens, des gens qui ont énormément de talent, qui ont énormément d'applaudissements. Ça nourrit leur confiance en eux et tout ça. Puis il arrive une longue panne à un moment donné. Il y a de très bons acteurs, je ne les nommerai pas, mais on les connaît, qu'on n'a pas vus pendant 10 ans, par exemple, qui ont vécu de l'aide sociale. Alors, s'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ces gens-là, si la panne fait qu'ils se disent « Ah, je suis donc pas bon, si j'étais bon, le téléphone sonnerait, on m'appellerait », ils sont pas à l'abri de cette dépression-là qui peut survenir. Dans le fond, c'est que dans ce cas-là, ou comme dans d'autres finalement, ou comme quelqu'un qui est un vendeur et qui n'a pas de clients, ou bon, c'est comme si leur estime de soi dépendait du résultat de leur action, dans le fond. Alors que, mais en même temps, ça en fait partie. Quand je fais des choses et que ça fonctionne,
Mais c'est plus facile, c'est sûr. Quand on m'appelle pour un contrat ou qu'on m'appelle pour un rôle, c'est sûr que ça aide à construire l'estime de soi. Oui, ça aide. Il en faut des expériences comme ça. Il en faut beaucoup pendant l'enfance, il en faut pendant nos jeunes années. Mais quand ça arrive, puis qu'il y a une panne, qu'il y a un désert quelque part, je suis pas obligée de devenir suicidaire. Alors, donc, l'estime de soi, elle s'alimente à d'autres choses que ce qu'on fait. Bien sûr. Elle s'alimente à l'amour qu'on reçoit quand on est enfant, qui est un amour inconditionnel. Ouais. En fait, il y a beaucoup d'auteurs qui appellent ça les cadeaux de naissance. Mm-hmm. On a des cadeaux de naissance tous, qu'on vienne de n'importe où, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on a des cadeaux de naissance. On vient au monde avec la capacité d'apprendre. Ce que je sais pas, je peux l'apprendre. On vient au monde avec un regard des autres sur nous. Nos professeurs, nos instructeurs, nos parents, bien sûr, ceux qui les remplacent, etc. Alors, les expériences positives qu'on a aussi enfants, les réussites à l'école, les réussites sportives, les réussites professionnelles, tout ça, ça fait partie de ce qui nourrit l'estime de soi. Mais tu vois, encore là, quand tu parles de ça, tu parles de choses qui sont un peu extérieures à moi, parce que bon, l'enfant qui n'a pas tant de réussite que ça, pour différentes raisons, peut-être qu'il vient d'un milieu où c'est plus difficile, réussit moins à l'école, plus de problèmes à la maison. Ses parents sont séparés, sent pas nécessairement de l'amour inconditionnel. Il part difficilement avec l'estime de soi. Il y a comme un c'est certain qu'il y a des gens qui sont moins favorisés au départ. En tout cas, je pense que comme parents, comme éducateurs, ce qu'il faut réussir à passer aux enfants et aux personnes, c'est il faut que de l'intérieur, je sois capable de me dire « je suis capable ». Ce que je dis est intéressant. Ce que je fais, c'est ça que je dois faire. Je suis à la bonne place au bon moment. D'arriver à intégrer ça pour pas avoir toujours cette dépendance-là, ce qui vient d'extérieur. Ça, c'est la cerise sur le sundae. On aime ça quand ça vient, ça nourrit, mais quand ça, c'est pas là, il faut que je sois capable en moi-même de trouver ce feeling-là, ce sentiment-là de ma propre valeur. Alors forcément, l'estime de soi, je pense que je peux en témoigner, moi personnellement, l'estime de soi est peut-être plus facile à ressentir lorsqu'on a quelques années derrière la cravate, lorsqu'on a eu des réussites derrière. C'est pas un acquis éternel, mais il reste que bon, si tu as réussi ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie professionnelle, t'as déjà, dans le fond, l'amour de soi s'organise autour de ces réussites-là. Tout à fait. Puis la petite enfance a son importance. Pensons à la fameuse pyramide de Maslow. Je pense que tout le monde connaît un peu ça. Oui. C'est pour l'estime de soi, c'est un besoin d'ordre supérieur. Pour le ressentir, il faut que les besoins d'en bas soient satisfaits. Comme par exemple... la sécurité de base. La sécurité, manger, dormir, etc. D'avoir un toit, d'avoir des amis, d'avoir... ça vient à peu près au niveau de la satisfaction des besoins intellectuels, des besoins sociaux. Puis là, le besoin d'estime vient ensuite. Et quand on s'estime, on peut s'actualiser, on peut aller encore plus haut dans la pyramide des besoins. Alors, c'est sûr que ça se nourrit. C'est important, les années de la petite enfance. C'est très important. Les parents ne sont pas les seuls dépositaires de l'amour qu'on porte aux enfants. On se rappelle tous de personnes à l'extérieur du foyer qui ont eu une influence marquante sur notre développement. Un professeur, un instructeur, quelqu'un qui nous a aimés quelque part. C'est tous des ingrédients, ça, qui contribuent. Plus on en a, plus ça va être facile. Facile, et c'est pas vraiment facile, là, mais plus ça va être possible de développer ce sentiment-là de sa propre valeur. Est-ce qu'il y a un lien entre estime de soi et identité? C'est-à-dire que il y a des gens qui vont beaucoup se définir par ce qu'ils font, leur travail, peu importe. Puis il y a des gens qui se définissent plus par ce qu'ils sont, dans le fond, profondément. On pourrait dire, je suis un être humain et peu importe ce que je fais. C'est sûr qu'il y a un lien. Mais ton identité se tourne seulement autour de ce que tu fais, ça doit poser un certain problème au niveau de l'estime de soi lorsqu'en vieillissant, tu changes de travail ou que peu importe les situations de la vie.
ça pose des problèmes au niveau de l'équilibre, ça c'est certain. Puis quand on y pense comme il faut, l'identité, ça veut dire, l'identité, ça se développe à la fin de l'adolescence, là, Ouais. à l'adolescence. Dans le mot identité, il y a identique. Hein? Mm-hmm. C'est je suis identique dans tous mes âges et dans toutes les situations. Donc, ça fait référence à mes valeurs que je traîne avec moi, à la maison, au travail, avec mes amis, etc. Alors, mon identité, elle s'appuie vraiment sur ce que je suis profondément. Je peux avoir des masques ou je peux... Il y a des gens qui changent d'identité dépendamment de leurs amis, par exemple. Ouais. Ils vont être de telle façon avec les uns, de telle autre façon avec les autres. C'est pas une identité très solide. Dans le fond, l'identité, c'est ce qui fait que je reste ce que je suis tout le long de ma vie. Tout à fait. Indépendamment de mon âge, je garde mes valeurs, je les transporte avec moi. Indépendamment du milieu où je suis. Puis quand l'identité est forte, il y a des bonnes chances de croire que l'estime de soi est forte aussi. OK. C'est sûr que tu parlais tantôt comment les parents, l'école, etc., nous ont récompensés ou punis pour différentes choses et d'autres. C'est pas simple, je dirais, pour un enfant de sentir qu'il a l'amour inconditionnel de son parent lorsqu'il est puni ou lorsqu'il est... ou lorsque ses actions sont... Les parents nous font... Et les adultes font beaucoup sentir à l'enfant qu'il est correct ou qu'il n'est pas correct. Alors, et souvent, de faire sentir à quelqu'un t'es correct ou pas correct, ça dépend beaucoup de le correct pour moi comme adulte, pas nécessairement ce qui est correct pour toi. Et des fois, en grandissant, l'enfant apprend que ce qui était correct pour ses parents, ça l'était peut-être pas pour lui. Mais c'est pas évident pour un jeune enfant il est pas assez critique pour pouvoir prendre une distance par ça pour dire mes parents m'exigent ça, mais moi je suis un être libre dans le fond, je sais qu'un jour mais quand on est un enfant, on suit le vent, dans le fond, on va où est l'amour, on veut de l'amour. C'est normal, en fait, ce questionnement-là, puis il est important, il arrive avec la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, on se rend compte qu'une partie de nos valeurs qu'on va conserver, les valeurs profondes de la famille, souvent, elles vont être conservées. Ouais. Mais il y en a quelques-unes qui vont diverger. Et c'est ce qui fait la crise, c'est ce qui fait la friction avec les autres, avec les parents. On n'est pas pareil comme nos parents. Nos enfants ne sont pas pareils à nous. On s'entend sur certaines choses, mais pas sur tout. Alors ça fait partie du développement normal, mais plus plus l'assise est bien établie, plus ça va être facilitant de choisir sa propre voie, de développer son identité sexuelle, bien sûr, ça arrive aussi à l'adolescence, mais son identité religieuse, son identité politique, son identité amoureuse, son identité personnelle. L'identité, c'est tout ça. Puis à l'adolescence, là, on prend chacun notre chemin. Est-ce que, j'imagine, tu vois très bien, comme moi, le lien qu'il y a entre l'enfance où toute l'approbation ou la désapprobation nous permet de savoir qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'amour ou ne pas en avoir, pour savoir ce que je vaux ou de bon ou de pas bon. Et très souvent, rendu à la vie adulte, il y a beaucoup de gens encore, et moi le premier, ça a été le cas pendant longtemps, où finalement, ton amour dépend beaucoup de la reconnaissance extérieure que tu reçois dans ton milieu, etc. Sans vouloir répéter ce qu'on a dit au début, c'est un gros travail à un moment donné à faire sur soi pour réaliser que finalement, le véritable amour, il vient pas nécessairement de ce que tu fais et de ce que les gens apprécient ou pas apprécient. Finalement, il y a toujours quelqu'un qui n'appréciera pas ce que tu fais. C'est certain. C'est le travail de développer l'estime de soi, justement, c'est d'être moins dépendant du regard d'autrui. Si le regard d'autrui est acceptant, on va dire bingo. S'il l'est pas, il faut que je sois capable d'être bien avec ma propre perception, ma propre vision des choses, de ramener ça. Et ce travail-là ne peut pas se faire sans une prise de conscience. Puis je pense que c'est un des débuts de nos rencontres, c'est de nous rendre conscients de comment on fait pour éprouver de l'estime de soi. J'en ai éprouvé dans ma vie. Je peux me rappeler des situations où je l'ai vécu,
Mais à partir, si on faisait l'exercice, par exemple, de trouver une situation dans votre passé où vous avez fortement ressenti cet amour inconditionnel-là pour vous, où vous étiez fier de vous, où vous étiez content d'une expérience, content de votre fonctionnement, bon, peu importe laquelle c'est. Ensuite, de vous poser les questions, est-ce que ça dépendait juste de moi ou ça dépendait des autres, de ce que les qui autres disaient. Avait autour de moi? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Est-ce qu'il y avait peu de personnes? Est-ce que j'étais seule? Hein, c'est toutes les réponses à ces questions-là. Est-ce que ça dépendait, dans le fond, de ce que je venais d'accomplir ou Oui. est-ce que ça dépendait un peu de peut-être des responsabilités que je sentais que j'avais ou des valeurs qui ont été respectées. Des valeurs qui ont été respectées. Alors, toutes les réponses à ces questions-là, savoir, souvent, oui, ça peut être ça aussi. de mes connaissances, de ma prestance, de ma notoriété, de mon titre, bon, etc. Écoute, tu me fais penser, on va mettre en lien avec ce document-là l'exercice pour que les gens puissent le faire en donnant le détail. C'est une bonne idée. En donnant les questions, puis d'après les réponses aux questions, déjà, vous allez avoir une petite idée sur qu'est-ce que ça vous prend, vous, pour éprouver de l'estime de soi. Toutes les réponses sont bonnes. Est-ce qu'on pourrait le faire avec une mauvaise expérience aussi, dans le fond, un complète l'autre? C'est-à-dire me rappeler un moment où je me suis tellement senti moins que rien, où je me suis senti, où je sentais que je n'avais pas de valeur, etc. Dans le fond, on pourrait faire les deux. Et là, on verrait probablement, dans le fond, dans les deux cas, c'est des choses qui un est l'inverse de l'autre, j'imagine. Pas toujours, mais ça peut arriver, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, ça nous dit quels sont les ennemis à notre estime de nous-mêmes, personnellement. Okay. Alors, on va avoir l'occasion de développer toutes ces choses-là. On pourrait en parler très, très, très longtemps. Mais je pense qu'après quelques podcasts comme ça, vous serez très éclairés. Puis vous pourrez toujours vous référer aussi à un chapitre de notre livre « Oser changer » qui parle d'estime de soi. Puis on en parle aussi dans notre livre sur le lâcher-prise. C'est vrai. Parce que ce sont deux occasions, quand on a à vivre un changement désiré ou non, ou quand on a à lâcher prise sur quelque chose qui nous mine, qui nous détruit, ben, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, c'est favorisant. Ça va être moins difficile. Ça va être difficile quand même. Okay. Mais on a plus d'armes dans ce temps-là pour passer au travail. Alors, peut-être pour conclure ce premier entretien avec toi sur l'estime de soi, si on rappelait un peu une définition de ce que c'est que l'estime de soi. Si tu avais à dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. C'est différent d'être compétent, c'est différent d'avoir confiance. Alors, c'est quoi avoir une bonne estime de soi? C'est d'abord avoir une attitude constructive envers soi. Okay. C'est arrêter de se dire, ou que la petite voix arrête de dire ben voyons donc, t'es donc bien poche, t'es pas capable, tu vois bien, tu seras jamais capable. Alors, c'est aussi d'être capable de s'apprécier, de reconnaître ses mérites, d'être fier de soi. Okay. De ses compétences, de ses réalisations, de son potentiel, de ses capacités. C'est, dans le fond, c'est aussi des fois avoir de la compassion pour soi. Devenir le parent consolateur, le parent aidant, qui n'est plus là, et qui ne l'a jamais été peut-être, mais qui n'est plus là aujourd'hui. Okay. S'estimer, j'aime beaucoup ces 4 points-là. C'est se faire confiance, croire suffisamment en soi pour dire ce qu'on pense vraiment. Okay. C'est faire aussi ce que l'on croit devoir faire et assumer les conséquences. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Quand ça marche pas, j'assume les conséquences. C'est s'investir dans des buts significatifs qui respectent mes valeurs. Par exemple, je choisis un travail qui me permet d'actualiser ce dans quoi je crois. Ou choisir un conjoint aussi qui me permet d'être... qui n'a pas un amour conditionnel au fait que je suis aimable avec lui si je fais telle et telle chose. Oui, c'est sûr que ne pas vouloir être changé par l'autre puis ne pas vouloir changer l'autre aussi, c'est quelque chose d'important. Puis aussi, le dernier item, c'est de gérer son temps en fonction de ses valeurs. On est des êtres complexes, on a beaucoup, beaucoup de besoins. Et comme disaient nos grands-mères, des fois, on met tous nos œufs dans le même panier. Ouais. Alors, on n'est pas juste le travail, on n'est pas juste la famille, on n'est pas juste le couple, on n'est pas juste les amis. Ouais. On a besoin de s'occuper de tous ces aspects-là de nous et de faire respecter ces choix-là par les autres. Tout un programme. Ouais.
Et on peut peut-être dire aussi en terminant et ça préparera probablement notre prochain entretien. On va mettre en lien aussi ici le test sur l'estime de soi qu'on a sur notre site Internet. C'est 21 mises en situation où on a à s'évaluer et à répondre est-ce que ça correspond à moi ou pas. Et vous aurez l'autocorrection. Oui, le correctif se fait. Alors, je pense que ça pourrait déjà être un bon départ. Et peut-être juste un mot en disant, en terminant, que l'estime de soi qu'on a, souvent, c'est pas héréditaire, mais je pense que ça se transmet aussi à ses enfants. Alors, si des gens ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, il est fort probable souvent qu'ils vont la transmettre à leurs enfants. Tout à fait. C'est ça. Ben, merci Marie pour cette belle entretien. D'accord, et on poursuit la prochaine fois. Oui. Un dernier mot en terminant pour vous inviter, si vous voulez aller plus loin, à consulter les textes que nous avons mis directement sous ce podcast sur la page du site oséchanger.com. Si vous nous écoutez sur l'une ou l'autre des plateformes de podcast qui existent à travers le monde, alors visitez oséchanger.com. Vous allez y retrouver une quantité d'informations pour poursuivre votre réflexion. Et si vous aimez ce que vous lisez, ce que vous entendez, vous avez le goût de poursuivre de façon plus approfondie la réflexion, visitez notre boutique. Vous allez y retrouver nos 3 livres. D'ici la prochaine, portez-vous bien.